Vous connaissez sans doute les frères Lebrun, deux frères qui font actuellement frissonner la scène internationale du tennis de table, qui sont en train de renverser l'ordre établi et qui commencent à remettre en doute la supériorité chinoise dans ce sport. Et si le ping est un sport qui a su gagner en visibilité ces dernières années, il y a un autre sport qui est cher à mon cœur qui n'a pas encore cette visibilité et qui mériterait de l'avoir. Rapidité, physique, cardio, réflexe, style, rallye, spectaculaire, impressionnant, ce sport a tout pour être exceptionnel à regarder. Je vous parle bien évidemment du badminton. Et dans ce sport dominé par l'Asie, une vérité écrite en dur dans le logiciel badminton, il apparaît parfois des bugs, des anomalies. Allez, on va le volant de match. Allez Tommy. Le repousser. Varier ses coups. Oh, quel filet. Ah, ça va jouer au filet. Ça va jouer au filet tous. Regardez, c'est incroyable. Il ne peut pas lever. Allez, ça JO 2024, Thomas Popov vient de battre l'Indonésien Anthony Sinisuka Ginting, numéro 9 mondial, et vient d'envoyer au monde le message que la suprématie asiatique au badminton n'est plus hors d'atteinte. Car deux Français, deux jeunes prodiges viennent d'apparaître sur le champ de bataille. Souvent comparés aux frères Lebrun, laissez-moi vous présenter l'avenir du badminton français, les frères Popov. Mais avant d'en arriver là, reprenons depuis le début. Thomas Junior Popov naît le 29 septembre 1998 à Sofia en Bulgarie. Il baigne dans le badminton depuis tout petit puisque sa mère est arbitre nationale de badminton et son père est un ancien joueur professionnel. Il est même l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de Bulgarie. Thomas arrive en France en 2004 sans savoir parler un mot de français pour rejoindre son père qui vient de s'y installer. Et vous comprenez bien qu'arriver dans un nouveau pays quand on connaît ni la langue ni la culture, c'est pas forcément simple. Thomas explique qu'à cette époque, il a d'ailleurs pas envie d'aller en classe. Les gens le dévisagent car ils l'ont jamais vu et ils savent très bien qu'il parle pas un mot de français. Et pour lui, sa bouée de sauvetage, ça va être le badminton. Ce milieu plus décontracté va lui permettre d'une part de s'entraîner, mais aussi de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre petit à petit le français. Et grâce à ça, une seule année suffira à Thomas pour apprendre le français et s'intégrer. Et là, tout va s'accélérer. Thomas devient rapidement l'un des meilleurs joueurs de sa région et se trouve même un rival, Tanguy Citron, de 2 ans son aîné, qui évolue à Aix-en-Provence et qui participe même au JO de la jeunesse de Nankin en 2014. En 2015, Thomas passe à l'étape supérieure et remporte la médaille de bronze au championnat d'Europe junior de badminton. 2017, de nouveau au championnat d'Europe, il remporte cette fois-ci le titre en individuel, en double et par équipe. Et cette victoire, elle a une symbolique très particulière pour le badminton européen, puisque c'est la première fois que ces titres sont pas monopolisés par les Danois. Car oui, si l'Asie est le continent ultra dominant dans le monde du badminton, un pays européen fait de la résistance. Et ce pays, c'est le Danemark. Ce pays se présente comme une anomalie sur la scène internationale et règne en maître sur le badminton européen. Il s'agit de la 4e nation olympique en badminton, avec au total 8 médailles dont une en or, et c'est la 3e nation au championnat du monde de badminton avec 10 victoires en finale. Et Axelsen, joueur de badminton danois et actuel numéro 2 mondial, est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde pour beaucoup. Et retenez bien son nom, vous verrez, on va le recroiser souvent dans cette vidéo. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Danemark, le badminton c'est quasiment un sport national. Le badminton passe à la télé et c'est le sport de raquette numéro 1. Là-bas, un jeune avec du potentiel se dit qu'il peut devenir champion, car il sait que ça a déjà été fait. Quoi qu'il en soit, revenons pour le moment vers notre ami Thomas pour célébrer sa victoire au championnat d'Europe. Et en 2020, Thomas passe enfin dans le championnat adulte de badminton. Il décroche d'ailleurs la médaille de bronze en simple au championnat de France, et la même année, il remporte son premier tournoi, l'Open de Saarbrück, un tournoi Super 100. Et là, je vous ai perdu. Mais rassurez-vous, c'est normal, laissez-moi vous expliquer le fonctionnement des tournois de badminton. Les tournois de badminton sont découpés par la Fédération mondiale de badminton, abréviée BWF, selon 3 typologies de tournois. Au grade 3, on retrouve les compétitions un peu random. Au grade 1, les compétitions majeures, comme les championnats du monde ou les JO. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le grade 2, le BWF World Tour. Autrement dit, les tournois de la saison régulière. Et dans ce grade, les tournois sont donc également découpés par niveau, en allant du niveau 6 au niveau 1, en fonction de leur difficulté. On retrouve donc tout en bas les tournois Super 100, puis les Super 300, les Super 500, les Super 750, les Super 1000 et pour finir les World Tour Finals. Autrement dit, plus le nombre à côté du Super est élevé, plus il s'agit d'un tournoi où le niveau est élevé. Et évidemment, plus le tournoi est difficile, plus le cash prize est important et plus une victoire vous fait grimper dans le classement mondial. Voilà, maintenant que ça c'est un peu plus clair, on peut reprendre où on s'était arrêté, à l'Open de Saarbrück, un tournoi Super 100. Et donc après la victoire à son premier Open, Thomas participe en 2021 à un autre tournoi Super 100 à Orléans.
Et il le sait pas encore, mais c'est avec ce tournoi que sa carrière va rentrer dans une nouvelle dimension. Puisqu'en quart de finale, Thomas affronte l'Indien Kidambi, ancien numéro 1 mondial. C'est à partir de mon quart de finale que vraiment, je pense que mon tournoi a commencé. Quelques mois, il n'était pas en forme, il n'était pas en confiance, donc si je devais le taper, c'est à ce moment-là. Ah. Ouais, allez, ça continue. Ouais, ça y est. Ouais, c'est magnifique. C'est incroyable, mais c'est pas fini, puisque Thomas enchaîne avec le Thaïlandais Khun Lavut. Je me dis, pourquoi pas continuer sur cette lancée. Je joue contre un top 20 mondial contre le Thaïlandais. Je suis pas favori du tout, comme contre le quart de finale, pas favori du tout. Et je pense que ça s'est joué à la fin sur le mental. On arrive donc en finale et Thomas affronte Kristoffersen. Et cette fois-ci, le Français est donné ultra favori. Mais le match va pas démarrer comme prévu. C'était bizarre parce que c'est le premier match qu'on me donnait favori sur le tournoi, parce que j'avais jamais perdu de match contre cette personne. Il avait très bien joué pendant la compétition, et en fait on était deux joueurs un peu qui se connaissaient bien, deux joueurs attaquants. Donc voilà, ça allait jouer sur qui prend l'ascendant sur l'autre, et puis au final, de toute façon, même si on est fatigué, tout est mental. Et finalement, lui, je pensais qu'il aurait peur. Et en fait, je pense que c'est plus moi qui avais peur que lui, et c'est pour ça qu'en fait, il impose un jeu vraiment très agressif. Toute la France du badminton a les yeux rivés sur Sport en France et sur ce match. Forcément. Jusqu'à un moment, je pense qu'il me détruit. Il me surdomine. Il y a du répondant en face. Je faisais que subir. J'avais du mal à redémarrer cette force-là parce que j'avais fait de gros matchs. Et puis voilà, contre quelqu'un où on est favori, on est en finale et qu'on se fait. Voilà. Mentalement, déjà, je commençais un peu à être la tête dans le sac. Je remonte un petit peu au score, 16-12, 17-13, 17-14. Et je recolle un score, 18-16, 17-18. Et en fait, là, il y a un long échange. Et en fait, il a un penalty à finir. Et il ne finit pas. Et Tommy qui frappe encore. Ouf. Oh, réflexe, c'est dans le couloir. Dehors derrière pour. C'est peut-être le tournant du premier set parce que là, c'était pour gagner penalty. C'est le moment, vas-y, mange-le. Voilà. C'est dehors. C'est dehors. Oui, si. Dès que j'ai vu qu'il y avait un 20-20, c'était fini. Dans ma tête, pour moi, c'est moi qui gagnais ce set. Ah, c'est bien varié, Tommy. Tout droit cette fois. Et il empoche la première manche. Voilà. J'avais gagné le set le plus dur. C'était plus qu'à laisser couler et voilà. Aller dans le match sans aucune pression. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Lui, il a commencé à stresser. Là, il est en finale, il perd un set, il est acculé un petit peu, alors que juste moi, j'ai juste à dérouler mon jeu comme j'ai fait sur la fin de mon premier. J'ai vu quelques outs, ça m'a permis d'engranger des points facilement, sans beaucoup me fatiguer. Et ensuite, voilà, faire parler ma puissance du fond de cours. Et c'est pour ça que je gagne le deuxième assez facilement, 21-12, ça allait très très vite. Allez, Kristoffersen au service pour ce qui va peut-être être le dernier point de ce match. Le gros match tout droit. Et derrière, il est pris. Ça termine dans le filet. La victoire de Tommy Popov ici à Orléans. Victoire d'un Français dans cet Orléans Masters, dans ce Super 100. Il peut exulter. J'étais favori, donc il fallait que je le gagne. Donc j'ai assuré ma victoire comme il fallait. Mais voilà, maintenant, il fallait se projeter pour le futur parce que j'étais au début du très très haut niveau. Thomas remporte donc ce tournoi en laissant son nom gravé dans la mémoire des joueurs qu'il a affrontés. Il leur a montré qu'il représentait une véritable menace. Bon, on va pouvoir augmenter la difficulté d'un cran. Et Thomas participe donc au Master d'Espagne, un tournoi Super 300, et se retrouve en finale contre l'Indonésien Chico Oradwi Wardoyo, un très bon joueur, actuellement top 33 mondial. Good shot. Server play. Not giving away big smash up. Oi. Gone wide. Missed it.
match point opportunity. And it's gone long, and it's Thomas s'impose 21-15, 21-17. Thomas confirme, il a bel et bien le potentiel de faire trembler le badminton mondial. Je m'y attendais pas, forcément, parce que quand on va à une compétition, voilà, on ne s'y attend pas et puis on joue à fond et puis voir ce qui se passe. C'est ma plus grosse compétition que j'ai gagnée pour l'instant dans le niveau international. Et donc voilà, je passe dans le top 30. Je passe numéro 1 français. Et puis un Super 300, ça convertit vraiment une super bonne année. Je pense une très très grosse progression. Surtout qu'à la finale, j'étais blessé. À la finale en Espagne, j'avais une élongation. Donc voilà, c'était compliqué de jouer. Mais finalement, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Et voilà, j'essaierai les dents. J'essaie pas de le montrer à mon adversaire. Et puis voilà, jouer à fond. Thomas est sur une excellente lancée et en 2022, il se retrouve en finale du championnat de France, mais il finit seulement deuxième. Il va s'incliner en finale, mais pas contre n'importe qui. Il me semble qu'on n'a pas encore parlé d'un des personnages principaux de notre histoire. Alors on fait pause et on rembobine jusqu'au 8 mars 2002, date de naissance de Hristo. Hristo naît également à Sofia, en Bulgarie, et s'installe en France en 2004 en même temps que son frère. Comme son aîné, il va baigner toute sa vie dans le badminton et il commence à s'entraîner officiellement à l'âge de 5 ans. Et c'est un joueur tout de suite extrêmement prometteur, un petit génie avec un toucher de volant exceptionnel. Si son frère incarne la solidité, la combativité et la puissance avec ses smashs flashés à des vitesses dépassant les 300 km/h, Hristo lui se distingue par sa finesse, son habileté, son explosivité et son intelligence de jeu. Et vous allez voir, on dirait que son palmarès est infini. En 2014, il obtient déjà le titre de champion de France des Benjamins moins de 13 en simple, en double homme et en double mixte. C'est simple, il gagne tout. 2015, Hristo conserve son titre en simple et en double mixte. 2016, il est sacré champion de France en simple chez les minimes moins de 15 et s'attaque enfin à la conquête de l'Europe en remportant 2 médailles d'argent en simple homme et une médaille d'or en double homme au championnat d'Europe de bad moins de 15. Mais c'est pas assez pour Hristo, il faut viser encore plus haut. On arrive donc en 2017 et Hristo participe au championnat d'Europe moins de 17 et il obtient la médaille d'or en double homme. La même année, il est également champion de France moins de 17 dans toutes les catégories, donc simple, double homme et double mixte. L'ascension continue puisqu'en 2018, il obtient la médaille d'argent en simple au championnat d'Europe junior, en perdant en finale contre Arnaud Merclé, un confrère français. Et évidemment, au niveau français, il confirme en conservant ses titres de champion en simple, double homme et double mixte. 2019, c'est l'année qui marque le début de la conquête du monde pour Hristo. Il arrive en finale contre le Thaïlandais Kun Lavut, double champion du monde junior et numéro 1 mondial. Off in blue at the bottom of our screens, kicking things off for us in this men's singles final. And he'll feature in next year's World Championships. Well, it's good defense from the Frenchman, but surely it's over. 7 or 8 years' time. Great defense. Oh, it's brilliant from Popov. Oh, incredible defense. Against anyone else, that rally was over. Somehow, Viditsan still what? 9 chances to make history and take a third consecutive World Junior Championship. Malheureusement, la marche était encore un petit peu trop haute et Hristo s'incline finalement sur le score de 21-8, 21-11. Il est donc tout de même sacré vice-champion du monde et à côté de ça, pour pas changer, il est champion de France en simple, en double homme et en double mixte. À la fin de l'année, Hristo est classé numéro 2 mondial junior. Mais deuxième mondial, c'était pas suffisant pour Hristo. Lui, ce qu'il voulait, c'était être le meilleur joueur du monde. Alors l'année 2020 commence et le gros rendez-vous, c'est le championnat d'Europe junior à Lahti en Finlande. Et il arrive en finale contre Yanis Godin, un autre excellent français qu'il battra. Il l'a fait, il est sacré champion d'Europe. Et il remporte également la médaille de bronze en double mixte. Il participera également au championnat d'Europe en équipe où il remportera une très belle médaille d'argent. Et c'est donc avec ce très beau palmarès que Hristo atteindra enfin le sommet du classement, en se hissant à la première place du classement mondial junior sur toute l'année 2020. I'm very happy to finish my young career with a win. I never won the gold medal in single at the European,
So I'm very proud of me. I have to finish with this match and to win the gold this year. Et c'est maintenant l'heure pour Christo d'aller affronter de nouveaux obstacles puisqu'il monte en catégorie senior et rejoint donc la même catégorie que son grand frère. Et pour ses premiers championnats de France, il fera forte impression puisqu'il devient champion de France senior à l'âge de 17 ans. C'est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir jamais obtenu ce titre. C'est donc tout logiquement qu'il va être appelé en équipe nationale pour représenter la France au championnat d'Europe où il remportera la médaille de bronze pour sa première participation. On accélère un peu et on se retrouve en 2022. Et Christo vient à nouveau d'être sacré champion de France en simple. Et si vous avez bien suivi, vous savez qui est la personne qui l'a battu en finale. Et oui, c'est son frère Thomas. Alors ce que je vous ai pas dit avant, c'est qu'ils sont pas seulement rivaux, mais également coéquipiers, puisque depuis quelques temps, ils forment une excellente paire de double-hommes, et cette année, ils remporteront même l'or au championnat de France. 2022 se poursuit, et Thomas lui aussi poursuit ses excellents résultats en remportant à nouveau les Masters d'Orléans. Mais c'est le moment pour les deux frères d'aller relever un nouveau défi. C'est le moment pour eux d'aller conquérir l'Europe. On est au championnat d'Europe et Thomas fait un excellent parcours puisqu'il finira par remporter la médaille de bronze en simple dans un tournoi encore et toujours dominé par le badminton danois qui verra s'affronter en finale Viktor Axelsen dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais aussi Anders Antonsen, un autre joueur danois du top 5 mondial. Fin 2022, Thomas est classé 26e mondial et son frère Christo est classé 42e. On arrive donc en 2023 au championnat de France et sans grande surprise, la finale voit s'affronter les deux frères prodiges. Mais Thomas avait sa revanche à prendre. Voilà. Super. Attaquer forcément. Côté ouvert, et oui. Wow, c'est... Wow. Ah, ça va être dur là. C'est le jeu de l'attaquant. Oh, il se met devant au cas. Joli. Et cette fois-ci, c'est donc Christo qui s'incline. Quoi qu'il en soit, les frères sont plus chauds que jamais. Et ça tombe bien puisque cette année, il y a les Jeux européens. En gros, les Jeux olympiques, mais version Europe. Et à l'issue d'un super parcours, Thomas finit par tomber sur le monstre Axelsen. C'est le moment pour lui de montrer qu'il a le niveau pour oser espérer atteindre les plus hauts sommets du badminton mondial. I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem been petty. Gotta keep on sugar, ran through everything in front of me. Might smoke bed heavy, got a whole agenda. Ain't inspired to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get it in FT to get them when they're in hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out the books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities are never come unless you paying attention, so no, I can't miss that. Moving, MVP, I got the record, I might have to prove something. Big jumper worthy, they gon' have to retire my jersey early. Whole crew coming, had to work something, cause I had nothing in my pocket, yeah, I did all that. Big plans, partners trying to make profits, yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no wins, yeah, I did all that. Had to make it happen, putting hours in my practice, I did all that, yeah. I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah. I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs, yeah. I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off. Alors ok, Thomas va s'incliner ici. Mais il aura réussi à mettre en difficulté Axelsen, qui pour rappel est le meilleur joueur du monde. Axelsen avance donc en finale et croit voir un fantôme puisque son adversaire est à nouveau Popov. Mais cette fois-ci, c'est le petit frère, Christo, prêt à venger son aîné.
smoke up, that's in the blem. Free up the guys, then dip out the ends. Jump in the ride and burn out the rims. Don't stop, don't clutch, the boy that I'm in. Never done a block with the up for events. Skin kept close to you, put on them with the tips on 10. Back in the back, that's on tap, all ready to go and jump in. Ding down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Ding down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Ding down, 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 ding down. Axelsen remporte donc l'or à l'issue de ce match, mais en y laissant des plumes, puisque Christo a également réussi à lui prendre un set à seulement 21 ans. Autant vous dire que malgré la défaite, c'est assez clair dans la tête de tout le monde que les deux frères ne font que monter en puissance, et sont assez talentueux pour mettre en difficulté le meilleur joueur du monde. En 2023, Christo est classé 27e mondial, et son frère Thomas 25e mondial. 2024 démarre donc, et les deux frères n'ont qu'un seul objectif en tête, les JO de Paris 2024. Parce que ça fait plusieurs années que les deux frères ont l'occasion de se mesurer au plus grand en Europe, mais face au reste du monde, et quand je dis reste du monde, je veux dire Asie, les victoires se font plus rares. Et oui, car même si le meilleur joueur du monde est danois, la domination asiatique sur le badminton ne laisse aucun doute. Fondé en 1873 dans la ville de Badminton en Angleterre, le sport de raquette le plus rapide du monde avec des vitesses lâchées à plus de 400 km/h s'inspire d'un jeu indien appelé Puna. Et plus tard, c'est tout naturellement que la mainmise sur ce sport reviendra au continent asiatique, puisque le siège de la Fédération internationale de badminton se situe à Kuala Lumpur, en Malaisie. Et si la Malaisie c'est donc le pays historique du badminton, il est en compétition depuis quelques temps pour déterminer qui est le pays du badminton avec son voisin indonésien, où le badminton est un sport particulièrement développé et constitue un véritable art de vivre. Ofik Hidayat, joueur indonésien ayant gagné la médaille d'or aux JO d'Athènes en 2004, se souvient d'ailleurs « Dans mon village, il y avait un terrain vague juste derrière chez moi. C'est là que j'ai commencé. On prenait des morceaux de bois pour tracer des lignes et on jouait quand le soleil ne tapait pas trop fort. Comprenez bien que là-bas, les joueurs de badminton, c'est l'équivalent des joueurs de foot en France. C'est des véritables superstars. Jojo Suprianto, entraîneur national, explique même « Nos joueurs font la fierté de l'Indonésie. Certains sont même devenus des héros. Grâce au badminton, leur vie a totalement changé. » Alors pour la petite histoire, le badminton fait son entrée en 1992 au JO. Et 69 des 76 médailles décernées entre 1992 et 2008 ont été remportées par des Asiatiques, ainsi que 23 des 30 médailles de 2012 à 2016. Les Asiatiques ne laissent rien d'autre que des miettes aux autres continents. Et je vous le disais avant, actuellement on assiste à une espèce de guerre entre la Malaisie et l'Indonésie pour décider de qui sera le pays du badminton, mais récemment un troisième pays est arrivé sans crier gare et compte bien faire entendre sa voix. Et ce pays c'est la Chine. Ce dernier investit massivement dans le badminton et gagne de plus en plus de terrain dans ce sport. Lors des JO de Londres en 2012, les Chinois ont d'ailleurs réalisé un grand chelem historique en remportant les 5 titres. Simple homme, simple dame, double dame et double mixte. Mais alors qu'est-ce qui rend les Asiatiques si forts au badminton ? Leur force se trouve dans la répétition. Les entraînements sont extrêmement éprouvants et les athlètes répètent le même mouvement pendant des heures. Très tôt le matin, les enfants s'entraînent dès le réveil. L'entraîneur leur demande de donner leur maximum, de ne pas rigoler et de rester sérieux. Une jeune fille de 9 ans raconte même « J'aimerais bien dormir plus, mais je dois m'entraîner pour devenir une championne. » Et c'est là toute la différence avec l'Europe. Le style de jeu des Asiatiques est très différent. Si en Asie on se concentre sur la technique et la répétition, en Europe le jeu est basé sur la tactique, l'intelligence de jeu et la créativité. Et c'est ce clash de paradigmes qui crée actuellement de l'électricité sur la scène internationale. Parce que si jusqu'ici l'Europe était loin derrière son concurrent direct asiatique, ces dernières années, cette bonne vieille Europe gratte de plus en plus de terrain. Eric Silvestri, entraîneur national français, estime que techniquement et physiquement, les Asiatiques sont imbattables. La seule solution qu'il voit, c'est de mieux former tactiquement, ce qui passe par la connaissance minutieuse de l'adversaire. Et ça marche. L'Europe fait peur. Elle fait trembler le monde à tel point que même les pays asiatiques commencent à s'orienter vers un jeu de plus en plus tactique au détriment de la technique. Et c'est donc dans ce contexte en pleine ébullition que les deux frères vont devoir chercher leur place pour les JO de Paris, afin de pouvoir placer la France sur la carte du monde. Alors comment est-ce qu'on se qualifie pour les JO ? Pour ça, il faut être dans le top 35 des joueurs ayant obtenu le plus de points pendant la phase de qualification pour se qualifier en simple, et il faut être dans le top 16 des meilleurs pairs pour se qualifier en double. Et ces points, il va falloir les accumuler en faisant de bons résultats lors des tournois entre le 1er mai 2023 et le 28 avril 2024. On a déjà parlé tout à l'heure des différents types de tournois classés en fonction de leur difficulté, allant du Super 100 au World Tour Final. Et bien comme vous vous en doutez, plus vous participez à un tournoi haut dans ce classement de difficulté, et plus vous allez loin dans ces tournois, plus vous remportez des points. C'est donc ensuite l'addition de tous ces points récoltés durant l'année qui définira votre place dans le classement mondial. Et chose assez importante à noter, remporter le championnat d'Asie et remporter le championnat d'Europe, ça vaut pas le même nombre de points. Et oui, la Fédération internationale de badminton estime qu'il est plus dur de performer sur le sol asiatique.
Pour cette raison, le championnat européen est considéré comme un tournoi Super 500, tandis que le championnat d'Asie est considéré comme un Super 1000. En conclusion, performer au championnat d'Asie rapporte beaucoup plus de points, ce qui permet de valider plus facilement une qualification, même si en contrepartie, performer lors de ce tournoi est bien plus compliqué qu'en Europe. Bon, maintenant qu'on connaît les règles du jeu, il n'y a plus qu'à. Mais problème, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Chaque pays a également une limitation sur le nombre d'athlètes maximum qu'il peut qualifier. Au maximum, un pays peut qualifier 2 athlètes par catégorie, dans le cas où ces derniers sont tous les deux dans le top 16 mondial. Mais problème, les deux frères sont pas dans le top 16, mais se battent plutôt pour une 20e place mondiale. Et dans ce cas-là, la France va pouvoir envoyer qu'un seul athlète en simple homme pour les représenter. Et on va donc assister à un véritable duel fratricide pour savoir qui va pouvoir aller au JO de Paris 2024. Et Christo démarre avec de plutôt bonnes performances en battant notamment l'ancien champion du monde Loh Kin Yew à l'Open de Singapour. Durant toute l'année, les deux frères seront au coude à coude, et ils sont suffisamment hauts dans le classement pour prétendre tous les deux à une qualification. Mais malheureusement, un seul d'entre eux aura la chance de décrocher son ticket pour les JO. Et ils devront se départager au championnat d'Europe 2024. Au premier tour, Christo affronte Alex Lanier, un autre excellent badiste français classé 30e mondial. Coup de tonnerre, Christo est éliminé du tournoi. Et avec cette défaite, c'est également sa place pour les JO qui est en danger, puisque nous sommes déjà fin avril, date limite des qualifications pour les JO, et que Christo est le premier français du classement, à peine devant son frère Thomas, qui lui de son côté est en train de réaliser un excellent tournoi. Thomas remporte donc ses matchs et avance donc jusqu'en demi-finale. Et comme toujours, un titan se dresse sur son chemin, Axelsen. Si Thomas veut passer devant son frère et décrocher sa place aux JO, pas le choix, il va falloir rentrer dans l'arène. He was only 3 points behind, but now he's 11 points behind. 11 match points. And there it is. Il l'a fait. Il a enfin franchi ce mur qui se dressait devant lui depuis tant d'années. Et même s'il finira par s'incliner en finale contre l'autre excellent danois Antonsen, Thomas valide définitivement sa qualification pour les JO de Paris. Mais il reste une toute dernière chance pour les frères de participer ensemble aux JO 2024, se qualifier en double. Et pareil, ce tournoi est leur dernière chance de se qualifier. Pour ça, pas le choix, il va falloir battre la paire de Danois Andreas Søndergaard et Jesper Toft. Malheureusement, à l'issue d'un match complètement maîtrisé par les Danois, la paire Popov est officiellement hors course pour le double aux JO de Paris. Ça, c'était sans compter sur la folle intervention du destin. Alors que la paire Lucas Corvet et Ronan Labarre pensaient être assurés de voir Paris, une erreur de calcul de la Fédération internationale de badminton remet en cause leur qualification. Le mardi 16 avril, lorsque la Fédération internationale de badminton publie son classement de la course olympique, les frères Popov découvrent stupéfaits qu'ils se trouvent devant le duo Corvet-Labarre. 36 360 points contre 36 331 points, c'est-à-dire avec 29 petits points d'avance. Et ce changement est dû à une erreur de calcul de la Fédération internationale de badminton. En fait, celle-ci avait mal jugé le nombre de points attribués à la paire Corvet-Labarre lors de la Sudirman Cup en Chine, les championnats du monde par équipe mixte disputés en mai 2023. Les deux Français avaient récolté 4300 points, mais le calcul aurait été mal réalisé, leur offrant 400 points en trop.
Et c'est cette grosse erreur qui les place après correction derrière les frères Popov. Alors je vous rassure, tout est bien qui finit bien. Après une bataille juridique, Lucas Corvée et Ronan Labarre rejoignent également officiellement les Jeux de Paris 2024, puisque le Comité international olympique validera suite à une décision du tribunal arbitral des sports la participation d'une 17e paire dans le tableau du double homme. Vous vous êtes qualifié, vous étiez non qualifié suite à une erreur de calcul. Vous avez fait appel de cette décision. Vous avez finalement eu gain de cause le 12 juillet. C'est une situation sans précédent. Le tournoi est donc modifié. Il y aura donc 17 paires aux Jeux de Paris 2024, 3 poules de 4 paires et une poule de 5 paires. Moi, je veux juste savoir, les gars, comment vous avez vécu cet ascenseur émotionnel parce que je n'ose pas imaginer ce que ça a dû être. Ouais, ça a été très dur. 2 mois et demi d'enfer presque. Avec des moments où on avait un peu plus d'espoir, des moments où on retombait un petit peu dans une phase plus difficile. Et puis voilà, on s'en sort avec cette victoire au dernier moment, là, le 12 juillet. Donc on va pas être dans notre préparation optimale pour les Jeux, mais on va avoir vécu quelque chose de tellement fort ensemble que ça va peut-être nous servir à performer encore plus. Paris 2024, Jeux Olympiques spectaculaires où les athlètes français nous auront fait vibrer. Et parmi ces athlètes, on retrouve bien évidemment les frères Popov qui ont déjà leur premier match de poule en double le 27 juillet. Une poule comprenant 4 équipes et pour ce premier match, ils affrontent la paire thaïlandaise spécialisée en double, Jomko Kedren, classée 19e mondiale. Malheureusement, les frères maîtrisent mal leur entame de match et malgré un deuxième set bien mieux contrôlé, la fratrie Popov finit par s'incliner. Et maintenant, plus le droit à l'erreur. Une défaite pourrait signifier pour eux la disqualification du tournoi. Et leurs prochains adversaires vont pas leur faciliter la tâche, puisqu'il s'agit du duo Kang Seo, une autre paire spécialisée en double, champion du monde en titre et 5e paire mondiale. À l'issue d'un match en dents de scie, les frères finissent par buter sur les champions du monde en titre. Leur destin n'est donc plus entre leurs mains et leur disqualification dépendra du résultat des 2 autres paires de la poule. Alors je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, le résultat sera pas en leur faveur et la fratrie sera éliminée dès la phase de poule. Ils sauveront tout de même l'honneur en remportant le dernier match de leur phase de poule face au duo Kral-Mendrake. Mais c'est pas fini pour les 2 frères, puisque pour rappel, Thomas s'était qualifié en simple, et pour son premier match de poule, Popov commence doucement en affrontant Shu, 76e mondial. Thomas assure et montre qu'il est clairement un cran au-dessus de son adversaire. Mais ça, c'était que l'échauffement, puisque le vrai boss de la poule, c'est le match suivant. Et oui, puisque son prochain adversaire n'est autre que Ginting, joueur indonésien classé 9e mondial en simple.
Thomas déjoue tous les pronostics et s'impose à l'issue d'un match exceptionnel face à l'ultra favori de la poule. Il est donc officiellement qualifié pour les 8e de finale. Et comme un signe du destin, après avoir battu l'Indonésie, il était temps d'affronter la Malaisie puisque le prochain adversaire de Thomas est Zidji Ali, Malaisien classé 6e mondial. L'aventure de Thomas s'arrête donc ici, mais le monde retiendra qu'il est sorti par la grande porte, en mettant une nouvelle fois en difficulté les joueurs qui font la fierté de l'Asie. Mais soyez sûr d'une chose, les frères Popov reviendront plus forts, et ce n'est qu'une question de temps avant que ces deux athlètes français ne fassent cesser la suprématie asiatique sur le badminton. Actuellement classé 26e mondial pour Christo et 19e mondial pour Thomas, qui a enfin dépassé le top 20 mondial, les deux frères ont pour ambition d'atteindre tous les deux le top 16 afin d'avoir l'opportunité de se qualifier tous les deux lors des prochains JO. Alors retenez bien leur nom, car je vous l'assure, vous en entendrez à nouveau parler dans les prochaines années. Malheureusement, il y a une place ou deux, suivant le quota, si on est tous les deux dans le top 16. Mais voilà, rentrer dans le top 16, c'est quelque chose de très compliqué aujourd'hui. On se bat encore pour rentrer tous les deux dans le top 16. Mais c'est sûr que s'il y a juste l'un des deux qui va au JO, l'autre sera forcément déçu en tant que compétiteur. Ouais. Mais d'un côté, c'est la famille qui va, et je pense que si jamais c'est lui qui va, je serais très fier de lui. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo. Je vous avoue que cette vidéo elle m'a pris pas mal de temps à réaliser à cause de la difficulté de trouver les différents médias, en raison de la faible exposition dont bénéficie ce sport pourtant incroyable. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, donc si ce genre de format un peu plus long vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi je vous souhaite une bonne journée, à plus l'équipe.